Bonjour les amis. Ce matin je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ma butte que j'ai végétalisée. Il y a quelques années, lorsque j'ai fait creuser le trou à grenouilles, le trou que Alain vous a présenté d'ailleurs, donc le trou à grenouilles, ce matin on ne les entend pas, il fait froid. Donc les grenouilles, je pense qu'elles sont complètement calmées. Donc je me trouvais avec un monticule d'argile, étant donné que dans ma terre, j'ai 20 cm de terre, et, et aussitôt on se retrouve dans de l'argile pure. Alors je me retrouvais avec un tas de terre énorme d'argile, et je ne savais qu'en faire. Donc je me suis dit, je le stocke et on verra. Et donc je me suis décidé à mettre, j'ai mis de la chaux, j'ai mis un sac de chaux que j'ai mélangé en surface avec de l'humus. Et sur cette terre-là, l'année suivante, j'ai planté, j'ai planté des arbres. Voilà, donc justement, je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai planté sur cette butte d'argile. Ici, c'est un pommier. C'est une variété ancienne de pommes qui se conserve, que l'on peut manger jusqu'au mois d'avril. Ce sont des pommes que l'on consomme au mois de décembre à avril. Et il donne bien, il est bien parti. Et donc ici, vous allez retrouver un méli-mélo d'un petit peu de tout. En arrière-plan, nous avons un brugnon. Un brugnon, ici, c'est une boule de neige, mais qui n'est encore pas fleurie. Là, on retrouve un cytis, un sapin bleu aussi. Ce sont des graines que j'avais achetées et que j'ai semées il y a une quarantaine d'années. J'en ai 4 ou 5. Donc j'en ai mis un sur la butte et ma foi, il a l'air il pousse. Ça pousse doucement, le sapin bleu. Et puis ici, souvent, l'hiver, c'est très très humide. Ici, je mettais souvent des déchets végétaux. Et là, qu'est-ce que je vois? Un petit arôme qui est arrivé là. Ah là, c'est la surprise. Je l'avais encore pas vu. Je pense qu'il est venu dans les déchets végétaux. Il s'est retrouvé un rhizome d'arôme. Donc là, on a un lilas. Vous voyez le lilas. Le lilas. En arrière-plan, là aussi, on a un fusain. Alors tout un petit peu serré, mais apparemment tout pousse. Tout pousse. Donc ici, il y a un figuier. Alors cette année, c'est une explosion de figues. Une explosion de figues. La bourdaine, ça pousse aussi bien en forêt. Et j'en ai quelques pieds de bourdaine. J'aime bien les petites graines de bourdaine en hiver. Les oiseaux peuvent se nourrir avec la bourdaine. Donc vous voyez les figues, je vous présente les figues, il y en a. C'est un jeune figuier parce que j'ai beaucoup de figuiers chez moi. Et celui-là il est jeune, mais il a vraiment poussé. Et cette année il est couvert de figues, elles sont grosses, elles sont relativement belles pour la saison, étant donné que d'habitude on les mange en juillet, mais je crois qu'on va gagner un mois cette année, parce que vu la taille des figues, les figues c'est vrai que ça réussit assez bien. Là il faut dire que c'est la façade sud de la butte. Donc forcément un peu plus chaude. On a même on a même du lilas blanc, vous voyez, du lilas blanc. Il est un peu caché lui, parce que il a peut-être poussé moins vite. Il faut dire que certains prennent un petit peu la dominance. Ici c'est un seringa. Le seringa qui va fleurir lui en période des foins, au mois de juin. Ça sent très bon le seringa, j'aime bien. J'en ai un petit peu partout. J'ai 3 variétés de seringas, du simple au très double. Et en couvre-sol, j'ai mis du lierre. C'est du lierre à grandes feuilles qui cache justement toute la terre, en fin de compte. Ici, on a une herbe de la pampa. L'herbe de la pampa, donc je m'en sers, je la coupe à la tronçonneuse tous les ans et je m'en sers pour pailler. On peut aussi mettre ça pour faire de l'humus, ça se décompose. Malgré que c'est assez rugueux, ça se décompose. Ici c'est une acanthe, donc l'acanthe elle n'est pas encore fleurie. L'acanthe ça pousse très bien, c'est un peu invasif. Mais apparemment elle n'a pas donné de graines ici. Donc vous voyez toujours le lierre, ça couvre vraiment bien le terrain, c'est vraiment plaisant. Du lierre à grandes feuilles, et il suffit d'en planter un pied et il se développe. Il se développe.
Voilà, donc ici c'est un yucca. Alors le yucca qui fleurit, hein. Alors là c'est pourtant le côté nord, hein, la face nord de la butte. Mais le yucca il arrive à faire des fleurs. Ici c'est un forsythia qui est défleuri, puisque le forsythia ça fleurit jaune au mois de février-mars, donc c'est terminé, hein. Terminé pour lui. Ici j'ai un petit fuchsia, donc je le coupe tous les ans. C'est un fuchsia qui ne gèle pas, hein. Il y en a un peu partout. Et ça pousse à 1,50 m, ça fleurit tout l'été, c'est beau, j'aime bien. Hein, on a encore un yucca ici. Hein. Un yucca. Ça c'est un framboisier, je pense que c'est ces oiseaux qui ont amené une graine, là il a poussé. J'ai aussi un rosier aussi, ici. Alors pour certains, vous allez peut-être me dire, c'est un peu bordélique chez lui, mais en fin de compte, moi j'aime bien les choses naturelles, quoi. Hein. Il faut que j'aime bien, je laisse les arbres pousser. J'aime pas trop tailler. Hein, je taille quand ça devient trop volumineux, mais sinon je ne taille pas. Ici on a un cytis aussi. Et le cytis, il commence à être beau là. Hein. J'aime bien le cytis. C'est un peu la feuille d'acacia. Et la fleur aussi, ça ressemble à la fleur d'acacia, mais jaune. Par contre, ça ne sent pas, ça n'a pas d'odeur, mais c'est beau, c'est pour le plaisir des yeux. Hein. Et il ne me donne pas de mal, il pousse tout seul, il mène sa vie. Hein. Ça, c'est encore de la bourdaine. La bourdaine, j'en ai un petit peu partout. La bourdaine qui est en fleurs là maintenant. Mais c'est plutôt ces fructifications qui sont intéressantes. Elles sont jaune-orange, c'est magnifique à l'automne. Ici, on retrouve le brugnon. Là, j'ai de la charmille. Là c'est des rosiers, un pied de rhubarbe, enfin bon, je n'ai plus trop utilité parce que de la rhubarbe j'en ai un peu partout aussi, j'en ai un peu trop, mais bon. Alors à suivre, là je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais planté, c'est plutôt des conifères là que j'ai ici. Des conifères, souvent ce sont des sapins de Noël. Parce que tous les ans avec mes enfants on allait dans la forêt, où j'étais autorisé d'ailleurs. On allait tous ensemble arracher le sapin de Noël et je les ai replantés, et ma foi, ils ne sont pas vilains en fin de compte. Hein. Alors là, je ne connais plus le nom de ces... ça donne des petites inflorescences, ça ressemble à des cheveux d'ange au mois de février. Après il prend ses feuilles, mais je ne connais plus le nom de cet arbuste. Ça c'est un cèdre que j'ai planté, il faisait 10 cm. Tout petit cèdre qui est devenu un bel arbre maintenant. Hein. Un bel arbre maintenant. Alors ici il y a des chênes. Différentes variétés de chênes d'ailleurs. Différentes variétés de chênes. Et j'en ai deux très grands là. D'ailleurs on m'avait offert un hamac. Je pouvais installer entre mes chênes et je ne prends pas le temps, enfin je ne me donne pas le temps, parce que normalement si je voulais je pourrais le faire, de me mettre dans le hamac. Je le ferai peut-être cet été, ça permet de lire à l'ombre dans la verdure. Alors voilà, je plante beaucoup, hein. Moi je vous dis, j'ai démarré ici, c'était un terrain vague, et tous les ans je plante, et je conseille aux gens de planter des arbres. Je le dis souvent, je vous en supplie, plantez des arbres. Hein, parce que avoir des grandes pelouses c'est très beau, mais c'est de l'entretien. Et puis bon, quand on a des arbres, la nature c'est la vie, la nature est la plus forte. Hein, et je pense que les arbres ils savent s'adapter à la terre. Hein, ça sont des noisetiers. Alors, de toute façon, je pense que on va être obligé de revenir aux choses simples de la vie. Hein, là j'ai même des pommiers. Pommiers, rosiers, des mûres, des roses anciennes. Alors ceux-là, elles sont très très odorantes. Alors, ce sont les roses que l'on trouvait chez nos grands-mères dans les fermes, et il y en avait toujours de ces roses-là. Étant donné que les gens faisaient de l'eau de rose, c'était bien pour nettoyer les yeux, je crois. Et elles sont très très odorantes, ça donne aucun mal, ça pousse tout seul, c'est un vrai plaisir. Écoutez, moi je vous laisse, et puis je vous rappelle qu'on peut toujours réussir à
à implanter des arbres sur n'importe quelle terre, il suffit de s'en occuper et de faire confiance à la nature. À bientôt!